Imaginez-vous en train de nager tranquillement dans un lac d'eau douce une chaude journée d'été. Vous profitez du soleil, vous vous amusez, sans vous douter qu'un danger microscopique, presque invisible, pourrait se cacher dans l'eau. Subscribe now. Ce danger porte un nom terrifiant, Naegleria fowleri, plus connu sous le nom d'amibe mangeuse de cerveau. Aujourd'hui, on plonge dans le monde de ce parasite parmi les plus redoutables connus de la science. Naegleria fowleri est un organisme unicellulaire qui vit dans les eaux douces et tièdes du monde entier. Lacs, rivières, sources chaudes et même dans les piscines mal entretenues. La plupart du temps, cette amibe est totalement inoffensive. Elle se nourrit de bactéries dans son environnement et ne cherche pas particulièrement le contact avec les humains. Le problème, c'est que parfois nos chemins se croisent de la pire des manières. Comment l'infection se produit-elle ? Eh bien, ce n'est pas en buvant l'eau contaminée. Le vrai danger, c'est lorsque l'eau pénètre avec force dans le nez. Cela peut arriver en plongeant, en faisant du ski nautique, ou même en utilisant un pot de neti avec de l'eau du robinet non stérilisée. Une fois dans les cavités nasales, l'amibe se sent un peu perdue, mais elle a un objectif, trouver de la nourriture. Elle remonte alors le nerf olfactif, qui relie notre nez à notre cerveau. C'est l'autoroute directe vers le système nerveux central. Une fois arrivée à destination, c'est là que le cauchemar commence vraiment. L'amibe commence à se nourrir des tissus cérébraux, provoquant une inflammation et une destruction massive. Cette infection, extrêmement rare, est appelée la méningo-encéphalite amibienne primaire, ou MAP. Les premiers symptômes apparaissent généralement dans les 5 jours suivant l'infection. Au début, ils ressemblent à ceux d'une méningite bactérienne classique. Maux de tête violents, fièvre, nausées, vomissements. La personne infectée peut aussi se plaindre d'une raideur de la nuque, d'une sensibilité à la lumière et d'une confusion mentale. C'est ce qui rend le diagnostic si difficile. Les médecins pensent d'abord à une infection plus courante. Mais l'état du patient se dégrade à une vitesse fulgurante. Bientôt, des symptômes plus graves apparaissent. Perte d'équilibre, hallucinations, crise d'épilepsie. Le parasite continue sa progression dévastatrice, détruisant littéralement le cerveau. Malheureusement, la MAP est presque toujours fatale. Le taux de mortalité dépasse les 97%. La plupart des personnes infectées décèdent en 1 à 2 semaines après l'apparition des premiers symptômes. C'est une course contre la montre que la médecine perd presque à chaque fois. Alors, pourquoi est-ce si mortel ? D'abord, à cause de la rapidité de la maladie. Le temps que les médecins réalisent qu'il ne s'agit pas d'une méningite classique, il est souvent trop tard. Le diagnostic précis nécessite des analyses très spécifiques, comme une ponction lombaire pour rechercher l'amibe dans le liquide céphalorachidien. Ensuite, il n'existe pas de traitement standard vraiment efficace. On a essayé plusieurs médicaments antifongiques et antibiotiques, parfois en combinaison. Un médicament, la miltefosine, a montré une certaine efficacité, surtout s'il est administré très tôt. Quelques rares survivants dans le monde ont bénéficié de ce traitement combiné à une prise en charge agressive, incluant la mise en coma artificiel pour réduire l'inflammation du cerveau. Mais ces cas de survie se comptent sur les doigts d'une main. Chaque survivant est considéré comme un véritable miracle médical. Maintenant, avant de paniquer et de ne plus jamais mettre un pied dans un lac, il faut remettre les choses en perspective. L'infection par Naegleria fowleri est extrêmement rare. On parle de quelques cas par an aux États-Unis et de quelques centaines de cas documentés dans le monde entier depuis sa découverte dans les années 60.
Vous avez beaucoup plus de chances d'avoir un accident de voiture en allant au lac que de contracter cette maladie. Cependant, la rareté ne diminue pas la gravité de l'infection. Alors, comment peut-on se protéger ? La prévention est la clé. Lorsque vous vous baignez en eau douce et tiède, surtout pendant les mois d'été où la température de l'eau dépasse les 25 degrés Celsius, il y a quelques précautions simples à prendre. La plus importante, c'est d'éviter que l'eau ne rentre dans votre nez avec force. Essayez de garder la tête hors de l'eau. Si vous plongez ou sautez, pincez-vous le nez ou utilisez un pince-nez. C'est un geste simple qui peut faire toute la différence. Évitez aussi de remuer les sédiments au fond de l'eau, là où les amibes aiment se concentrer. Si vous utilisez des dispositifs de rinçage nasal comme les pots de Neti, n'utilisez jamais d'eau de robinet directement. Utilisez de l'eau distillée, stérile, ou de l'eau du robinet que vous avez fait bouillir pendant au moins 1 minute et laissez refroidir. Il est bon de savoir que l'amibe ne survit pas dans l'eau salée, donc les océans et les mers sont sans danger. De même, les piscines bien chlorées et proprement entretenues ne présentent aucun risque. Les scientifiques continuent de chercher des moyens de diagnostiquer plus rapidement la maladie et de développer des traitements plus efficaces. La recherche se concentre sur la compréhension des mécanismes que l'amibe utilise pour attaquer le cerveau, dans l'espoir de trouver une faille dans son armure. En conclusion, l'amibe mangeuse de cerveau est un rappel brutal que la nature, même à une échelle microscopique, peut être incroyablement puissante et parfois impitoyable. C'est un parasite terrifiant, mais il est important de se souvenir qu'il est aussi extrêmement rare. En prenant quelques précautions simples, on peut continuer à profiter des joies de la baignade en eau douce en toute sécurité. La connaissance est notre meilleure arme contre la peur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur ce sujet un peu effrayant mais fascinant. J'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose et vous a rassuré en même temps. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines explorations scientifiques et à partager la vidéo. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.